Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mercredi 28 novembre, une rencontre avec un jeune prodige de mathématiques, Maximilien, 16 ans. Cet élève brillant, scolarisé à Troyes en terminale S, vient de remporter les Olympiades régionales de maths. Il faut dire que les équations semblent inscrites dans ses gènes. Reportage dès le début de ce journal. La rénovation urbaine ne prend pas de vacances à la Chapelle-Saint-Luc. Après l'inauguration du centre commercial L'Escapade, un autre site dédié au commerce de proximité cette fois va être rénové dans un format plus petit mais porteur de lien social. Le centre Bernard Palissy, la première pierre a été posée ce matin. Et puis la découverte d'un appartement entièrement redécoré pour Noël à Troyes. Une habitante passionnée a choisi d'illuminer son balcon et son salon. Il y a sans doute de bonnes idées à piocher. Dans ce cas, il a fallu repousser les murs. Noël, faut-il le rappeler, c'est dans moins d'un mois. Un élève de 16 ans passionné de mathématiques, ça existe encore. Nous l'avons rencontré. Maximilien est en terminale S à Troyes. Il habite à Saint-Julien-les-Villas. Il n'a qu'un an d'avance et sa moyenne générale descend rarement en dessous de 17 sur 20. Mais le jeune homme a surtout le sens des équations dans son patrimoine génétique. Il est issu d'une famille de matheux et vient de remporter brillamment un concours régional organisé par le rectorat, les Olympiades académiques de mathématiques. Damien Ardois a rencontré ce jeune prodige à la sortie du lycée. Au lycée Saint-François de Sales à Troyes, ça ne se voit pas forcément au premier coup d'œil, mais Maximilien a la bosse des maths. Le jeune élève de terminale a remporté le premier prix de l'Académie aux Olympiades de mathématiques. Maximilien a reçu sa récompense la semaine dernière au rectorat à Reims. C'est un devoir de mathématiques, 4 heures, 5 exercices, dont un spécifique à la section S. Il y avait vraiment de tout, de la géométrie, de l'algèbre, des suites, des fonctions. Je m'attendais à une copie assez bonne, mais je m'attendais vraiment pas à un premier prix parce que déjà j'avais pas tout fait. Et au final, quand mon prof m'a annoncé ça à la sortie du lycée, j'ai été vraiment étonné. Étonné et fier comme ses parents. Si le premier prix est surtout honorifique, il récompense un jeune homme de 16 ans à l'esprit de compétition et curieux de tout. Dans sa scolarité, Maximilien a déjà remporté des concours de géographie et d'histoire. C'est une surprise parce qu'un concours, c'est jamais gagné d'avance. Par contre, ça vient, j'allais dire, couronner un bon travail. C'est un élève qui est bon, on peut le dire, voire très bon. On ne va pas non plus lui jeter trop de fleurs, et particulièrement en mathématiques, effectivement. Sur son bulletin de notes, Maximilien affiche encore en terminale S un 16 de moyenne générale, un 18 en maths. Le surdoué des chiffres n'avait pas pris les Olympiades académiques à la légère. J'avais été voir les sujets de l'année dernière sur Internet. Et j'avais vu que c'était complètement différent des exercices qu'on avait en devoir surveiller classique. Donc je m'étais dit au feeling. Un feeling qui a conduit à la meilleure copie de la région sur 8 récompensés en Champagne-Ardenne. Il n'y a pas de secret, pour remporter un tel concours, il faut aimer les mathématiques. C'est une passion, depuis tout petit, j'ai manié les fractions quand j'ai commencé à manger des gâteaux. Donc c'est venu très naturellement. J'ai développé ça au fur et à mesure avec mes différents professeurs. C'est beaucoup de logique, donc ça vient naturellement et d'avoir à creuser et puis finalement aboutir à quelque chose qu'on ne voyait pas au début. Ce diplôme de vainqueur, Maximilien compte le glisser dans son dossier scolaire. Le lycéen pense à son avenir. Il entreprend de s'inscrire en faculté de médecine lors de la prochaine rentrée scolaire. Qu'il se rassure, les maths seront toujours au programme. En tout cas, un coup de chapeau à ce jeune homme. Aux urnes salariés, ce pourrait être le slogan de l'appel au vote pour les salariés des très petites entreprises, les TPE, soit 3000 sociétés concernées dans l'Aube, avec un effectif inférieur à 10 salariés, ce qui représente 10 000 personnes dans le département. Le but de l'opération, c'est de permettre une meilleure représentation syndicale, défendre les accords de branche et donner une voix à ceux qui n'en ont pas sur le thème des salariés ou des salaires ou de la parité. La campagne d'information n'a pourtant pas mobilisé les foules, comme le déplore David Morin, le secrétaire départemental de la CGT. On n'attend rien de spécial en termes de chiffres, mais ce qu'on sait, c'est que d'ores et déjà, la médiatisation de ces élections n'a pas été au niveau. Pour ce qui est du gouvernement, pour ce qui est des engagements de sa signature sur la loi du 20 août 2008, ça n'a pas été au niveau. Nous, depuis 6 mois, on médiatise, on distribue, on affiche. Ces salariés des très petites entreprises, donc moins de 11, je répète, vont voter pour un sigle. Ça permettra d'avoir des négociations de branche où ils seront concernés, d'avoir des gens qui discutent, des militants qui discutent sur leurs conditions de travail, leur déroulement de carrière, parfois qu'ils n'ont pas, le paiement de leurs heures supplémentaires qu'ils n'ont souvent pas, et l'augmentation de leur salaire.
Mais pour les défendre, nous on a des structures dans tout le département qui s'appellent les unions locales de la CGT. On en a 5. Il faut qu'ils se rapprochent de ces unions locales pour les défendre sur leurs intérêts de tous les jours et faire respecter leurs conventions collectives parce que bien souvent, c'est des salariés qui sont pénalisés de ce point de vue. Et les élections durent jusqu'au 12 décembre. Elles commencent aujourd'hui. Un site internet a été dédié à cette première. Et c'est justement pour mettre en avant l'entrepreneuriat à l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire qui se termine que 2 associations ont choisi d'apporter leur pierre à l'édifice. Aube Initiative et l'ADI. Elles organisaient cet après-midi à la Chapelle Saint-Luc un moment convivial au sein des quartiers où les jeunes et leurs parents ont pu venir s'informer sur la création d'entreprises. Jeux, quiz ou même café-discussion étaient proposés sur le thème « Êtes-vous fait pour entreprendre ?» Le bilan de l'après-midi avec Marion Lassus, chargée de mission à la Chambre de commerce de Troyes et de l'Aube. L'idée, c'était de venir au sein des quartiers, dans les maisons de quartier, et de proposer des sensibilisations à la création d'entreprises, aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. C'était les jeunes qui ont l'habitude de venir ici, à l'espace jeune. Donc on leur proposait à la fois des jeux, des concours dessins, pour découvrir l'entreprise de manière générale et puis la création d'entreprise. On a joué ensemble, on a fait des mots croisés, ils nous ont fait des beaux dessins pour le concours de dessin. Ils ont dessiné des chefs d'entreprise. Voilà. Au départ, un chef d'entreprise, c'est souvent quelqu'un en cravate avec une mallette. Et puis quand on joue un peu et qu'on découvre qu'un chef d'entreprise, c'est un commerçant, c'est également quelqu'un qui a une industrie, ou ça peut être un agriculteur. Enfin voilà, ça change un petit peu, les dessins changent. On a d'autres portraits. On reste à la Chapelle Saint-Luc où la rénovation urbaine se poursuit au pas de course avec ce matin la pose symbolique de la première pierre du futur centre commercial Bernard Palissy, prévu de longue date dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier Chantraigne-Montvilliers. Cette requalification est réalisée par un établissement public d'aménagement. Les abords du site seront réalisés par le Grand 3 et la ville de la Chapelle Saint-Luc. Le quartier commence donc lentement à se transformer. Reportage sur place, Cyril Tavernet et Aurélie Juigné. La métamorphose continue à la Chapelle Saint-Luc après Chantraigne. C'est le centre commercial Bernard Palissy qui entame sa mue. Juste avant l'hiver, cette première pierre posée ce matin symbolise le renouveau prochain du quartier. Ce centre commercial, qui n'avait pas été rénové depuis très longtemps, nécessitait véritablement un grand changement. Le projet, il a été mis à l'étude en 2004. Il était temps que cela prenne forme, qu'on commence à voir arriver les bulldozers, les éléments de construction. On sait que ça va générer quelques tracas, mais on sait que c'est pour le bien. Et quand c'est pour le bien, on peut supporter beaucoup mieux les tracas. Dans la rue, les habitants voient d'un bon œil les transformations de leur quartier et de ce centre des années 70 devenu vétuste. C'est très important pour la Chapelle, pour la banlieue. Et ça va rénover, ça va changer un peu le quotidien des habitants. Et on est très fiers franchement du changement. Ça reste dans le positif. Ça va être un bien. Il faut que ça change quand même un petit peu. Le premier bâtiment doit voir le jour d'ici le printemps 2013. Pour le moment, 2 des commerces du quartier vont y être transférés. Avec enthousiasme, d'autres ont préféré fermer boutique à la fin du mois. Restructuration complète, changement de mobilier. Je pense que la clientèle aussi appréciera davantage un nouveau magasin. Oui, ça va marcher mieux, tout à fait. Les gens ont plus envie de venir acheter, de voir aussi les nouvelles marchandises qu'on peut avoir. C'est bien, mais il y a certains qui peuvent pas, ils restent pas là, c'est décevant. La clientèle, elle n'est pas trop satisfaite dans la mesure où j'arrête. Voilà, le souci est là. Si, il y aura une boucherie, mais une boucherie en 2014. Alors il va s'avérer pendant 1 an et demi, il n'y aura plus de commerce d'alimentation, je veux dire. Car sur 8 fonds de commerce, 5 sont encore à pourvoir. Un bar-brasserie, un service bancaire ou encore un salon de coiffure sont attendus. Les futurs locaux seront loués par le maître d'œuvre et par ECA, un établissement public. En tout, la rénovation du centre va coûter quasiment 5 millions d'euros. Des locaux neufs, aux normes, adaptés au mode de consommation et au mode d'achat actuel. Et pour pouvoir créer aussi, faire venir de nouvelles activités. De façon à maintenir dans les quartiers en difficulté une offre de commerce de proximité. Structure métallique aérée, passage couvert et coloré, le nouveau centre Bernard Palissy devrait être terminé d'ici 2014.
Allez, pour refermer ce journal, des idées de déco pour Noël grâce à une auboise qui a entièrement revu l'intérieur de son appartement pour les fêtes de fin d'année. Guirlandes, décorations, Père Noël, crèche en pagaille, elle ne regarde pas à la dépense pourvu que la fête et l'ambiance soient au rendez-vous. Elle nous a ouvert les portes de son habitation en cours de transformation devenue beaucoup trop petite vu ses ambitions. Le reportage dans cette antre originale avec Martial Roche. Véronique le regrette, mais elle ne pourrait pas tous nous recevoir chez elle. Pourtant, à un mois de Noël, son salon prend déjà des airs de fête. Certains mettent des guirlandes à leur balcon, d'autres une crèche à côté du sapin. Elle a opté pour la crèche, mais elle a poussé le concept un peu plus loin. Depuis quelques jours, un monde miniature est apparu dans un coin de son appartement. La caserne des pompiers, l'hôpital pour mon gendre, comme il travaille à l'hôpital, le coin mer, parce qu'on adore la mer, le coin sauvage pour la nature, l'environnement. Je travaille au contact de la nature, bien sûr. La piste de ski, le village du Père Noël avec les elfes, le lutin, la fabrique de jouets, un jardin d'enfants, un marché de rue, et puis un immense coin ferme. Il a fallu environ 48 heures étalées sur plusieurs jours pour dégager un coin de la pièce et installer ce petit monde. Il faut dire que la collection, construite au fil des années, mérite des égards. Certaines de ces pièces viennent de Reims ou Paris, mais les plus belles viennent carrément d'Angleterre. Véronique est devenue une collectionneuse invétérée. J'ai commencé il y a à peu près 9 ans avec un train au pied du sapin et des photophores. Et puis, comme mon anniversaire tombe au mois de décembre, donc la famille, les amis savent quoi m'offrir et ça donne ça, quoi. Et cette passion dévore toute la famille de Véronique. Son père, avant elle, collectionnait les décorations de Noël. Et c'est en pensant à lui qu'elle a installé sa collection cette année. Tombé malade, il n'a pas pu faire la même chose chez lui. Donc j'espère qu'il va pouvoir venir au moins jusqu'ici pour en profiter. Parce que malheureusement, avec la maladie, il a fallu aménager son appartement. Et donc manque de place et puis la fatigue que ça lui procure aussi. Donc c'est en hommage pour mon papa malade. Le petit monde de Véronique va donc émerveiller ses visiteurs jusqu'à début janvier, puis il rejoindra les cartons en compagnie de quelques nouveautés pour ressortir l'an prochain avec un nouveau visage. Et c'est la fin de ce journal. À suivre la couleur du ciel pour demain avec Cécile Riche. Demain dans le JT présenté par Aurélie Juigné. On ira à Nozay près d'Arcis-sur-Aube où le passage à niveau a été sécurisé 3 ans après l'accident d'un jeune homme à cet endroit. Excellente soirée à vous, à très bientôt.